Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ensemble, on va vivre une expérience unique de foi, d'espérance et de renouveau spirituel. Dans cette prière du matin pour bien commencer ta journée, inspirée du psaume 10, tu vas réaliser à quel point Dieu entend la prière des humbles et répond aux cris des cœurs brisés. T'es-tu déjà réveillé en te sentant tout petit face aux défis? As-tu déjà levé les yeux vers le ciel en te demandant « Seigneur, est-ce que tu m'entends vraiment même quand tout semble silencieux ?» Eh bien, je suis là pour te rappeler dès maintenant que oui, il écoute, il répond et il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Comme il est écrit au psaume 10, 17, « Seigneur, tu entends la supplication des humbles, tu les encourages et tu réponds à leurs cris. » Cette promesse s'accomplit chaque matin quand tu plies les genoux et que tu confies ta journée à Dieu. Le Seigneur est attentif aux soupirs de ton cœur, même quand personne d'autre ne voit ta douleur ni ne comprend ta lutte. Quand tu commences ta journée avec cette prière puissante du matin, tu dis « Seigneur, je crois que tu es plus grand que tout ce que je vais affronter aujourd'hui. » Et tu as bien raison, parce qu'à chaque fois que tu démarres ta journée avec la prière du matin, tu ouvres des chemins pour que des miracles se produisent dans ta vie. Tu imagines l'impact d'une journée entière guidée par cette certitude? Tu t'es déjà demandé combien de fois tu as été protégé de quelque chose de grave sans même le savoir, juste parce que tu as choisi de commencer la journée avec une prière? Ce moment, ce n'est pas juste un rituel, c'est ton arme, ta protection, ton refuge. Aujourd'hui, on ne fait pas que répéter des mots, on crie pour recevoir la direction, la paix, la protection et la force pour vivre une journée pleine de victoire. C'est ça le but de cette prière du matin, renforcer ta foi, nourrir ton courage, inspirer de la gratitude et ouvrir des portes spirituelles pour que tu marches en sécurité. Aujourd'hui, à travers cette prière du matin pour renforcer ta foi et ouvrir des chemins, on va crier ensemble, avec des paroles qui résonnent depuis les temps anciens et qui restent aussi vivantes que l'air que tu respires en ce moment. C'est pour ça que cette prière est essentielle pour toi, qui cherches la paix intérieure, le courage de surmonter les obstacles et la bénédiction prophétique que le Seigneur a déjà prévue pour toi. Rien ne commence bien quand Dieu n'est pas au centre. Mais quand tu places Dieu au début, au milieu et à la fin de ta journée, tout change. Quand on lit l'histoire de Gédéon dans Juges, on voit que Dieu a choisi un homme simple, caché, pour vaincre une armée puissante. Juges chapitre 6 verset 12 dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». C'est comme ça qu'il te parle ce matin. Peut-être que tu te sens faible, pas à la hauteur, mais lui, il te voit déjà comme un vaillant. Je pense aussi à Bartimée, dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, un homme aveugle, oublié au bord du chemin, mais qui n'a pas hésité à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et à ce moment-là, Jésus s'est arrêté et a changé sa vie pour toujours. Ces exemples nous montrent que peu importe si tu te sens comme Zachée grimpant dans un arbre pour se faire remarquer, comme dans Luc chapitre 19 verset 4, ou comme le serviteur du centurion qui a été guéri à distance juste par une parole, comme dans Matthieu chapitre 8 verset 8 à 13, ce qui compte, c'est que tu ne cesses pas de crier. Ce qui compte, c'est que tu crois que Dieu écoute, qu'il se penche pour entendre ton cri, comme nous l'enseigne le psaume 10. Ce qui compte, c'est que tu saches qu'il ne t'abandonnera jamais, même si les hommes te tournent le dos. Et si tu te dis que tu as déjà tellement prié sans voir de changement, souviens-toi du paralytique près de la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, versets 6 à 9. 38 ans à attendre une chance. Et le jour venu, Jésus est arrivé et lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. Il en sera ainsi pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui est ton jour. » Et si tu t'es déjà senti en fuite comme Élie dans le désert, fatigué, prêt à abandonner, souviens-toi que dans 1 Roi chapitre 19 verset 7, l'ange du Seigneur est venu à lui et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Dieu te donnera de nouvelles forces ce matin. » Alors, tout au long de cette prière, on va déclarer ensemble que notre journée sera remplie de paix, de victoire et de portes ouvertes.
Tu es ici parce que tu ne veux pas juste passer la journée, mais vivre une journée bénie, productive et protégée. Et pour ça, tu dois inviter Dieu à être le protagoniste de ton chemin, à prendre la tête de tes batailles, à ouvrir les bonnes portes et à fermer celles qui ne sont pas pour toi. Parce que quand c'est lui qui guide, rien ne bloque, rien n'empêche, rien ne vainque. Quand le peuple d'Israël a fait face aux murailles de Jéricho dans Josué chapitre 6, ils n'ont pas eu besoin de force brute, ils ont juste obéi à la direction de Dieu, tourné autour de la ville et sonné des trompettes, et les murs se sont écroulés. De la même façon, les murs de ta vie tomberont aujourd'hui, si tu crois. Quand Pierre est sorti du bateau dans Matthieu chapitre 14 verset 29 et qu'il a marché sur l'eau, il ne regardait pas les vagues, il regardait Jésus. C'est ce regard qu'on doit avoir ce matin, ferme, confiant, croyant que le Seigneur soutient nos pas. Alors je te le dis, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais prononcer sur ta vie une bénédiction spéciale, prophétique, inspirée du psaume 10, une parole qui peut transformer ta journée et rallumer l'espérance dans ton cœur. Mais attention, celui qui part avant manquera cette promesse, manquera quelque chose d'important que Dieu a préparé pour ce moment. Ne laisse rien te distraire, reste jusqu'au bout, parce que quelque chose de grand est sur le point d'arriver, quelque chose que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu, mais qui est déjà prêt pour ceux qui l'aiment, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Et maintenant, avant de continuer, fais cet acte de foi. Aime cette vidéo tout de suite comme un témoignage vivant que tu fais confiance aux soins de Dieu. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui édifient et des prières qui fortifient. Et écris ton Amen dans les commentaires comme une déclaration sincère de gratitude à Dieu pour ce nouveau jour de vie. Écris-le avec ton cœur en sachant que chaque lettre est un écho de louange et de foi, disant « Seigneur, je crois que tu entends ma prière et que tu as quelque chose d'extraordinaire pour moi aujourd'hui. Maintenant, respire profondément et prépare ton cœur, parce que ce matin a déjà commencé sous la bénédiction du Très-Haut. Frères et sœurs, maintenant qu'on a déjà remis ce début de journée au Seigneur, je veux te parler directement et te rappeler quelque chose de fondamental. Chaque matin est une nouvelle invitation de Dieu à recommencer. Peu importe ce qui est derrière, ni les douleurs que tu as portées jusqu'ici. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu respires, tu es debout, et c'est déjà la preuve vivante que Dieu a encore de grands plans pour ton histoire. Combien de fois tu te réveilles déjà en pensant aux problèmes, avec la peur de ce qui t'attend? Peut-être que tu t'es déjà demandé, est-ce qu'aujourd'hui sera comme hier? Est-ce que quelque chose va changer? Je veux que tu comprennes une chose, chaque jour qui se lève est une chance de tourner la page et d'écrire une nouvelle histoire. Les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Lamentations chapitre 3 verset 23 nous assure, « Elle se renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. » Tu es peut-être fatigué, blessé par des combats sans fin, mais sache que ton cri n'est pas ignoré. Le psaume 10 nous le rappelle puissamment. Le Seigneur entend les soupirs des humbles. Il se penche pour entendre ta voix, même si ce n'est qu'un souffle timide, même si personne d'autre ne t'entend. Peut-être que tu passes des jours difficiles, avec des portes fermées et des rêves mis de côté. Peut-être que tu fais face à des soucis au travail, des difficultés dans ton couple, des inquiétudes pour ta famille, des factures qui n'en finissent pas. Peut-être que tu te sens comme cet homme sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 versets 15 à 32, marchant sans but, la tête basse, sans réaliser que Jésus marche à tes côtés. Mais c'est pour ça que cette prière du matin est si importante. Elle ne fait pas que te connecter à Dieu. Elle ouvre aussi tes yeux spirituels pour voir qu'il ne t'a jamais quitté. Jésus marchait avec ses disciples et ils ne l'ont reconnu qu'en rompant le pain. Aujourd'hui, il est là, rompant la parole avec toi, disant « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Matthieu chapitre 28, verset 20. Alors, ne laisse pas l'anxiété voler ton matin. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles éteindre la lumière de ton cœur.
Souviens-toi que tu as un Père céleste qui se bat pour toi-même quand tu ne le vois pas. Quand David a affronté Goliath, il ne comptait pas sur l'armure de Saül, ni sur l'épée la plus tranchante. Il faisait confiance au nom du Seigneur des armées, comme il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Il en sera de même pour toi. Peut-être que tu fais face à un géant aujourd'hui, un gros problème financier, un diagnostic difficile, une porte qui semble impossible à ouvrir. Mais souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas la taille du géant, c'est la grandeur du Dieu qui se bat pour toi. Et je veux que tu réfléchisses à ceci. Pourquoi Dieu écouterait-il ta voix parmi tant d'autres? Pourquoi se soucierait-il de toi parmi des milliards? Parce qu'il connaît ton cœur, il sait combien tu t'es humilié devant lui, combien tu as pleuré dans le silence de ta chambre, combien tu as essayé de rester fidèle même quand tout te disait d'abandonner. Le psaume 34:18 le confirme bien. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur des défis d'aujourd'hui. S'il a été capable d'ouvrir un chemin pour Élie dans le désert, de faire tomber la manne pour nourrir tout un peuple, de soutenir la veuve de Sunem en lui donnant un fils alors qu'elle avait perdu tout espoir, il peut aussi transformer ta situation. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 34 à 35, on lit qu'Élisée s'est allongé sur l'enfant mort et que la vie est revenue en lui. Ça nous montre que même quand tout semble fini, Dieu peut encore souffler la vie sur ce qui paraissait mort. Alors je déclare, dès aujourd'hui, Dieu peut ressusciter tes rêves. Aujourd'hui même, il peut restaurer ta joie, rallumer ta foi et te donner des raisons de sourire. Mais il faut que tu décides de croire. Il faut que tu lui remettes tout vraiment. C'est facile de dire qu'on fait confiance, mais c'est dans le silence, dans l'attente, que la foi est mise à l'épreuve. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » La journée d'aujourd'hui est devant toi comme une page blanche. Tu peux choisir de la commencer en râlant, en te plaignant, ou tu peux décider de dire « Voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse » Psaume 118, 24. Et n'oublie pas, l'ennemi va essayer de te distraire, de te faire croire que rien ne changera. Il va te mettre des pensées de défaite, de peur, d'indignité. Mais tu as le choix. Tu peux relever la tête, crier comme Bartimée, te positionner comme David, faire confiance comme la femme qui souffrait de perte de sang et qui voulait juste toucher le bord du manteau de Jésus, Marc chapitre 5, verset 28. Ne laisse pas les circonstances donner le ton à ta journée. Laisse la parole de Dieu guider ton cœur. Réveille-toi chaque matin en ayant conscience qu'il y a un but plus grand pour ta vie. Rien n'est un hasard. Même les douleurs d'hier peuvent devenir le témoignage de demain. Les larmes que tu as versées cette nuit peuvent arroser les graines de joie qui fleuriront le matin. Alors déclare avec moi maintenant, à voix haute ou dans ton cœur. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance au Seigneur. Aujourd'hui, je choisis de lui remettre mes plans, mon agenda, mes peurs et mes rêves. Aujourd'hui, je choisis de croire que ma prière n'est pas vaine et que mon cri sera entendu. Parce que même si l'ennemi dit non, même si les gens disent non, Dieu a déjà prononcé un oui sur ta vie. Et pour graver tout ça dans ton cœur, rappelle-toi, les difficultés ne sont pas des signes que Dieu t'a abandonné, mais des occasions pour lui de te montrer à quel point il t'aime. Alors, reste debout, tiens bon. Car le même Dieu qui écoute les humbles et répond à leurs cris, comme le dit le psaume 10, 17, est là maintenant, en train d'écouter chaque mot que tu prononces. Et si tu crois, prépare-toi, parce que quelque chose de surprenant peut arriver dès aujourd'hui. Seigneur Dieu, Père bien-aimé et tout-puissant, ce matin je viens devant toi avec un cœur humble et avide de ta présence.
Béni soit ton nom, parce que tes miséricordes se sont encore renouvelées à l'aube, et que je peux respirer et voir la lumière de ce jour comme un cadeau venu d'en haut. Merci Seigneur pour le privilège de me réveiller et de savoir que tu as encore des plans pour ma vie, même quand je ne vois pas clairement le chemin. Gloire à ton nom pour chaque détail que souvent je ne remarque même pas. L'air que je respire, la santé qui me soutient, la famille à mes côtés, les opportunités qui viendront encore. Merci Seigneur, parce que même quand je suis infidèle, toi tu restes fidèle. Comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Dans cette prière du matin, je me mets à genoux pour te dire merci et aussi pour déclarer que sans toi, je ne peux rien. Père, merci de prendre soin de moi-même quand je ne m'en rends pas compte. Merci de me protéger des dangers invisibles, d'envoyer tes anges pour veiller sur moi, d'avoir écrit une histoire pour moi avant même que je naisse. Seigneur, je me souviens de ce que dit ta parole dans Psaume 121, versets 7 et 8. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera tes allées et venues dès maintenant et pour toujours. Et je prends cette promesse pour aujourd'hui, où que j'aille, que je sois sous ta protection et qu'aucun mal ne triomphe contre moi. Père, je te loue aussi pour tout ce que je ne comprends pas encore. Je te loue pour les épreuves parce que je sais qu'à travers elles, tu me façonnes et me fortifies. Je te loue pour les noms que j'ai reçus parce que je sais que c'était des protections déguisées. Je te loue même pour le silence parce que je sais que même quand tu te tais, tu travailles encore pour moi. Je te demande, Seigneur, que ce matin ton Saint-Esprit me remplisse de paix et de courage, que j'ai la sagesse pour chaque décision que je dois prendre aujourd'hui, que mon esprit soit libéré des pensées négatives, des peurs et des insécurités, que mon cœur ne penche ni vers l'orgueil, ni vers l'anxiété, ni vers la colère, mais que je marche guidé par ton amour en me souvenant que je ne suis que poussière et que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Père, je me remets entre tes mains maintenant. Comme Esther s'est présentée devant le roi pour intercéder pour son peuple, je me tiens devant le roi des rois pour intercéder pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour mes amis et pour tous ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui n'ont pas de pain sur la table, de ceux qui ont dormi dans la rue cette nuit, de ceux qui gémissent de douleur à l'hôpital, de ceux qui sont prisonniers de la culpabilité, de la dépendance, de la solitude. Que ta main puissante, Seigneur, s'étende maintenant sur la terre et touche chacun de ceux qui ont besoin d'un miracle. Que les chaînes spirituelles soient brisées, que les portes fermées s'ouvrent, que les larmes soient séchées, que les cœurs endurcis soient adoucis par ton amour. Je déclare ce matin que toutes les flèches de l'ennemi lancées contre moi seront détruites par la puissance du nom de Jésus. Je déclare qu'aucune parole contraire n'aura d'effet. Je déclare que toute tentative du diable de me voler ma paix et mon espoir sera annulée. Je déclare que je suis plus que vainqueur, comme le dit Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, revêt-moi aujourd'hui de ton armure, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mets sur moi le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les sandales de l'évangile de paix et l'épée de l'esprit. Que je ne sorte pas de chez moi sans être complètement protégé par toi. Seigneur, bénis mes pas. Là où je poserai mes pieds, que j'apporte la paix, la lumière, ton amour. Que mes paroles édifient et que mes gestes glorifient ton nom. Que je sache discerner quand parler et quand me taire, quand agir et quand simplement attendre en toi. Père, aujourd'hui je t'offre aussi mes rêves, mes projets, mes objectifs. Je sais que bien souvent j'ai gâché des plans que tu avais pour moi à cause de mon impatience, de mon incrédulité, de mon manque de foi. C'est pourquoi ce matin je déclare que ta volonté soit faite et non la mienne. Conduis mes pas pour que je sois toujours au centre de ta volonté, même si ça veut dire abandonner mes propres désirs.
Père, comme Abraham a levé les yeux et a vu la provision sur la montagne, que j'ai aussi les yeux pour voir ce que tu as déjà préparé pour moi. Comme Rahab a été épargnée parce qu'elle a cru à ta promesse, que je trouve aussi miséricorde et que je sois délivré de toute condamnation. Seigneur, en ce moment je veux te demander de remplir mon cœur de gratitude, que je ne regarde pas ma vie avec des yeux de plainte, mais avec des yeux de reconnaissance, que je sache apprécier même les petits miracles de chaque jour, le pain sur la table, le lit pour me reposer, la santé pour travailler, les amis pour partager, la foi pour continuer. Merci Seigneur, parce que le psaume 10 me rappelle que tu entends la prière des humbles. Je sais que je suis petit, que je n'ai aucun mérite devant toi, mais je sais que quand je m'humilie et que je crie, tu m'entends. Et ce matin, je me prosterne à tes pieds en disant, Seigneur, aie pitié de moi, guide-moi dans tes chemins, que ta présence m'accompagne dès maintenant, que ta paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse mon être, que ta joie me fortifie, et que ta main soit sur moi, me délivrant de tout mal, ouvrant les bonnes portes et fermant celles qui ne sont pas pour moi. Seigneur, que je n'oublie pas aujourd'hui d'être une bénédiction pour les autres, que je sache pardonner à ceux qui m'ont blessé, tendre la main à ceux qui en ont besoin, dire des paroles de vie à ceux qui n'ont plus d'espoir, que je reflète ta lumière partout où je passe. Père, en ce moment je prie aussi pour tous ceux qui m'entourent. Que ma famille soit protégée, que mes amis soient gardés, que mes ennemis soient transformés par ton amour. Là où il y a la confusion, que tu apportes la paix. Là où il y a la maladie, que tu apportes la guérison. Là où il y a la misère, que tu apportes la provision. Et par-dessus tout, Seigneur, que ma foi ne faiblisse pas. Que je continue à croire même quand je ne vois rien se passer, que je continue à crier même quand le ciel semble fermé comme du bronze, que je continue à te faire confiance même quand les portes se ferment, parce que je sais que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse dans ma vie. Maintenant, Seigneur, reçois cette prière comme un doux parfum devant ton trône, qu'elle monte vers le ciel comme un encens agréable et que ta réponse arrive au moment juste. Je crois que tu es déjà en train d'agir, même avant que je vois quoi que ce soit. Et pour ça, je te remercie pour tout ce que tu fais déjà, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Père bien-aimé, je reste là, dans ta présence, sans me presser de partir, parce que je sais que chaque seconde à tes pieds est précieuse. Je veux continuer à déverser devant toi tout ce qu'il y a dans mon cœur ce matin. Je ne veux rien retenir, Seigneur. Je dépose entre tes mains chaque angoisse cachée, chaque peur inavouée, chaque blessure qui saigne encore. Parce que je sais qu'en toi seul, je trouve la guérison. En toi seul, je trouve la paix. Père, je te demande maintenant de visiter les endroits les plus profonds de mon être, ces coins sombres que personne ne connaît, mais que toi tu sondes parfaitement. Comme il est écrit dans Psaume 139, 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin éternel. Ne permets pas, Seigneur, que je commence cette journée en portant des poids inutiles. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Combien de fois j'ai dit que j'avais pardonné, mais, au fond, je gardais encore du ressentiment. Combien de fois j'ai souri à l'extérieur, mais, à l'intérieur, je voulais me venger. Seigneur, nettoie-moi de cette racine d'amertume. Apprends-moi à libérer un pardon sincère, comme Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6,14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Seigneur, ce matin, je veux aussi intercéder pour les batailles invisibles que beaucoup affrontent maintenant. Pour ceux qui se sont réveillés le cœur lourd en pensant que ça ne valait plus la peine. Pour ceux qui ont commencé la journée en pleurant et qui n'ont pas la force de se lever. Pour ceux qui sont au bord du désespoir et croient qu'il n'y a plus d'issue. Que ton Saint-Esprit visite ces personnes en ce moment même et leur apporte réconfort, espérance et direction. Que tu mettes dans leur cœur la certitude qu'il y a encore un but, qu'il y a encore un demain, qu'il y a toujours un Dieu au ciel qui ne renonce jamais à ses enfants. Tout comme tu as fait sortir Lazare du tombeau après 4 jours et que tu l'as appelé à sortir, comme c'est écrit dans Jean 11, 43. Lazare, sors.
Je crois que tu peux aussi nous appeler hors de nos prisons intérieures et nous donner une nouvelle vie. Père, je veux aussi te présenter mes faiblesses. Combien de fois je me suis senti incapable, petit, pas à la hauteur. Combien de fois j'ai baissé les bras avant même d'essayer. Combien de fois je me suis comparé aux autres et je me suis senti inférieur. Seigneur, aide-moi à me souvenir que tu m'as formé avec un but et que chaque détail de mon histoire a un sens pour toi. Comme Jérémie a entendu dans Jérémie 1,5, « Avant que je te forme dans le ventre, je t'ai connu, et avant que tu sortes du sein, je t'ai consacré. » Merci de me rappeler que je ne suis pas une erreur, pas un hasard, mais une œuvre d'art de ton amour. Seigneur, aujourd'hui je prie aussi pour mon travail et mes finances. Je sais que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et que rien ne me manquera. C'est pourquoi je t'offre chaque projet, chaque tâche, chaque défi professionnel. Que je travaille avec intégrité, que je ne me laisse pas corrompre par des gains faciles, que je ne tombe pas dans des pièges financiers, que je sache bien gérer ce que tu m'as déjà confié. Que je trouve aujourd'hui la faveur auprès des bonnes personnes, que des portes inattendues s'ouvrent, que des contrats, des opportunités et de bonnes nouvelles arrivent. Comme il est écrit dans Deutéronome 28:12, « Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ta terre en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Père, je prie aussi pour mes relations, que je sois un instrument de réconciliation et pas de division. Que je sache écouter plus que parler, que je ne sois pas prompt à juger mais lent à me mettre en colère et prompt à aimer. Que mes relations soient fondées sur la vérité, la loyauté et la générosité. Seigneur, ce matin encore, je veux déclarer que ma maison t'appartient, que tes bénédictions reposent sur chaque pièce, que ta présence soit ressentie dans chaque mur, qu'il y ait la paix à ma table, la santé dans nos corps, la joie dans nos cœurs et l'harmonie entre nous tous. Que je n'oublie jamais que plus important que de conquérir des choses est de cultiver les gens. Que je sache être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur ami, un meilleur fils. Que ma vie soit le reflet de l'amour que je reçois de toi. Seigneur, je t'offre aussi tous les défis que je sais déjà que je vais affronter aujourd'hui, et aussi ceux que je n'imagine même pas encore. Je demande que, pour chaque problème, tu envoies déjà la solution. Pour chaque larme, tu envoies la consolation. Pour chaque porte fermée, tu en ouvres une, encore plus grande et meilleure. Je crois, Seigneur, que même les mauvaises nouvelles d'aujourd'hui peuvent devenir des témoignages pour ta gloire. Je crois qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, comme il est écrit dans Isaïe 54:17. Je crois que les anges du Seigneur campent autour de moi pour me délivrer, comme le promet le psaume 34:7. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, comme l'affirme le psaume 23:4. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que tu es mon berger, mon père, mon ami, mon secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi, Père, maintenant je te remercie, parce que même avant de voir le moindre changement, je crois déjà que tu agis. Parce que même avant de recevoir une réponse, je déclare déjà que tu es fidèle. Parce que même quand tout semble contre moi, je sais que tu es pour moi, et si tu es pour moi, qui sera contre moi, comme le dit Romains 8:31. Père, aide-moi à avoir un cœur humble pour reconnaître que tout vient de toi. Aide-moi à garder la foi vivante, l'espérance allumée et l'amour débordant, même au milieu des luttes. Que je sois un témoignage vivant de ton soin pour que d'autres puissent voir en moi ta grâce et ton pouvoir. Et enfin, Seigneur, je réclame ta présence constante tout au long de ce jour. Que rien ne m'éloigne de toi. Que je ne me perde pas dans les distractions, que je ne remplace pas ta voix par le bruit du monde, que je n'oublie pas ce qui est vraiment important. Que je marche sur ce chemin, les yeux fixés sur toi, sachant que tu es la raison de ma vie, la force qui me soutient et l'espérance qui me pousse à continuer. Je t'élève cette louange et ce merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Respire un instant, ferme les yeux si tu peux. Laisse ce silence sacré t'envahir maintenant. La journée a déjà commencé dehors, les voitures passent, les gens courent, les rendez-vous s'accumulent. Mais ici, maintenant, il n'y a que toi et Dieu.
juste cet espace de paix, ce pont entre le ciel et la terre, ce souffle d'éternité au milieu d'une routine si pressée. Et je te demande, depuis combien de temps tu ne t'es pas arrêté pour vraiment sentir la présence de Dieu? Pas seulement pour lui parler, mais pour l'écouter. Pas pour demander, mais juste pour être là. Parfois c'est dans le silence qu'il parle le plus fort. Parfois la réponse que tu attends ne vient pas avec un grand fracas, mais avec une brise douce, comme Élie l'a vécu sur le mont Horeb dans 1er Rois 19:12. Et après le feu, un murmure doux et léger. Arrête-toi un instant maintenant. Inspire cette paix. Remarque que Dieu est déjà là. Il l'a toujours été, même les jours où tu n'as rien senti, même les nuits où tu as pleuré seul. Il était là quand tu as reçu cette nouvelle qui a brisé ton cœur, quand tu t'es senti invisible aux yeux du monde, quand personne ne semblait entendre tes prières. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais ce sont ses mains qui t'ont soutenu quand tu pensais que tu n'y arriverais pas. C'est lui qui t'a sauvé de dangers que tu ne soupçonnais même pas. C'est lui qui a mis des personnes sur ton chemin pour t'aider, des portes pour s'ouvrir, des forces pour te lever les matins les plus lourds. Regarde un instant en arrière, vois tout ce que tu as déjà traversé. Souviens-toi des fois où tu t'es dit « Cette fois, je n'y arriverai pas » et tu as réussi. Combien de fois tu as pensé « Pour moi c'est fini » et ce n'était pas fini. Combien de fois tu t'es dit que tu ne supporterais pas un jour de plus, mais te voilà, debout, vivant, respirant. Ce n'est pas le hasard, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux marcher avec confiance, pas parce que tu es fort, mais parce qu'il l'est. Pas parce que tu maîtrises tout, mais parce que lui le fait. Et même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu peux te reposer dans la certitude qu'il est déjà là à t'attendre. Souviens-toi de l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie dans Marc 5, 25 à 34. 12 ans de souffrance, à avoir tout essayé, à avoir tout dépensé. Personne n'avait pu l'aider. Mais il a suffi d'un seul toucher sur le bord du manteau de Jésus pour changer toute sa vie. Aujourd'hui, ce même Jésus tend la main vers toi. Peu importe le temps de l'attente, peu importe la profondeur de la douleur, peu importe la taille du problème, un seul toucher de lui suffit. Et peut-être que tu te sens trop petit pour attirer l'attention de Dieu. Peut-être que tu crois qu'il y a des gens plus saints, plus importants, plus dignes d'être écoutés. Mais souviens-toi de ce que dit Isaïe 57:15, car ainsi parle le Très-Haut, celui qui est éternel et dont le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et dans la sainteté, mais aussi avec celui qui est contrit et abattu d'esprit, pour ranimer l'esprit des humbles et redonner vie au cœur des brisés. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entendu. Tu as juste besoin d'être sincère. Tu as juste besoin de venir tel que tu es. C'est cette humilité qui touche le cœur de Dieu. C'est cette dépendance qui fait bouger le ciel en ta faveur. Alors, respire encore une fois profondément. Sens l'amour de Dieu t'envelopper comme une couverture chaude un soir d'hiver. Laisse-le essuyer tes larmes, même celles que personne n'a jamais vues. Laisse-le réconforter ton cœur et renouveler tes forces. Imagine maintenant ta journée guidée par lui. Chaque pas assuré, chaque décision remplie de sagesse, chaque situation traversée avec la paix dans le cœur. Imagine les portes qu'il va ouvrir, les bonnes personnes qu'il va placer sur ta route, les délivrances invisibles qu'il a déjà préparées pour toi. Et même si aujourd'hui tu fais face à des murs immenses, des rivières profondes ou des vallées sombres, souviens-toi, avec Dieu, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Luc 18:27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Reste avec cette certitude dans ton cœur. Il n'y a rien qu'il ne puisse restaurer, aucune douleur qu'il ne puisse transformer en témoignage, aucune histoire trop brisée pour qu'il ne la réécrive. Regarde l'histoire de Josué. Quand il affrontait les Amoréens, le soleil se couchait et la victoire semblait leur échapper à cause du temps. Mais dans Josué 10:13, on lit « Et le soleil s'arrêta, et la lune se figea, jusqu'à ce que le peuple ait pris sa revanche sur ses ennemis. L'impossible s'est produit pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. De la même manière, le Seigneur peut arrêter tout ce qu'il faut, déplacer le ciel et la terre pour accomplir ce qu'il t'a promis.
Et regarde aussi la femme courbée dans Luc 13, 11 à 13. 18 ans à marcher plié, les yeux rivés au sol, incapable de se redresser, jusqu'à ce que Jésus l'appelle, pose les mains sur elle et lui dise « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Aujourd'hui, le même Seigneur qui a redressé cette femme t'invite à relever la tête, à laisser derrière toi ce poids qui t'écrase, à lever de nouveau les yeux vers le ciel, à regarder la vie avec espérance. Alors, ne laisse pas la peur paralyser tes pas. Ne laisse pas le doute te voler ta paix. Ne laisse pas la tristesse éteindre la lumière que Dieu a mise en toi. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Tu n'as pas survécu à tout ça pour simplement accepter la défaite. Tu as été appelé à être lumière, à être sel, à être vainqueur. Alors tiens bon, fais confiance, même quand tu ne comprends pas. Loue, même quand ça fait mal. Avance, même quand tes jambes sont fatiguées, parce qu'il est avec toi. Il entend la prière des humbles, il répond aux cris de ceux qui le cherchent. Il est Dieu et il ne faillit jamais. Maintenant, respire encore une fois. Sens-toi serré dans ses bras et pars dans cette journée avec la certitude que le ciel travaille déjà en ta faveur. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans la dernière minute, je vais libérer sur ta vie une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 10, qui pourrait bien être la réponse que tu attends tant. Ne pars pas, parce que partir avant, c'est renoncer à la bénédiction que Dieu a préparée rien que pour toi. Seigneur, comme promis et inspiré de ta sainte parole, je déclare, je prophétise et je libère maintenant sur la vie de chacun qui est avec moi dans cette prière la bénédiction spéciale du psaume 10. Que le Seigneur incline l'oreille pour entendre la supplication des humbles, qu'il fortifie le cœur fatigué et qu'il réponde au cri le plus profond de ton âme. Que ce matin et chaque nouveau jour, tu sentes la consolation du Père, le courage du Fils et la direction de l'Esprit Saint dans chaque décision, chaque pas, chaque respiration. Que tu vois le ciel bouger en ta faveur, même dans ces zones où tu n'y croyais plus. Que la présence de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Que la main du Seigneur te protège de tous les pièges cachés et que tu vois les portes s'ouvrir devant tes yeux. Tout comme les humbles qui ont crié dans le psaume 10 ont été entendus et secourus. Que les larmes d'hier deviennent des sourires aujourd'hui, que l'angoisse devienne paix et que le poids dans ton cœur laisse place à la légèreté de celui qui sait qu'il est aimé et gardé par le Créateur. Je déclare que tes ennemis n'auront pas le dessus sur toi, que ta voix sera entendue dans le ciel et qu'aucune injustice ne prévaudra contre ta vie. Que le Seigneur lui-même se lève pour juger ta cause, pour restaurer ce qui a été perdu, pour redresser ce qui semblait tordu, et pour te donner du repos, là où il n'y avait qu'inquiétude. Comme il a secouru les pauvres et les nécessiteux, il tend maintenant la main vers toi et relève ta tête. Sens en ce moment même le renouveau qui vient sur toi. Sois fortifié au plus profond de toi, sois rempli d'espérance, sois renouvelé par la puissance de la grâce. Que la promesse s'accomplisse, que le miracle arrive, que la guérison se manifeste, que la nouvelle saison commence. Parce que le Seigneur a entendu ta prière, parce qu'il a incliné l'oreille vers toi, parce qu'il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore la force de sourire, souviens-toi de ce que dit le psaume 35. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Reçois cette joie maintenant. Laisse la paix qui dépasse toute compréhension envahir ton cœur, effacer les cicatrices de la douleur et apporter de la légèreté à ton âme. Vois cette journée comme un cadeau, une opportunité unique de marcher avec Dieu à tes côtés. Imagine les portes qu'il va ouvrir pour toi, les bonnes personnes qu'il va placer sur ta route, les délivrances invisibles qu'il a déjà préparées avant même que tu n'arrives ici. Il est déjà dans ton demain, en train de redresser les chemins, de préparer le terrain, de préparer des victoires pour toi. Et maintenant, je t'invite à sceller cette bénédiction avec un cœur rempli de gratitude. Fais de ce moment un autel de louanges là où tu es. Parle à Dieu en pensée, murmure ses louanges ou reste simplement dans ce silence plein de respect.
Il est là, il t'écoute, il sourit, il tend la main pour te guider. Tu sens que Dieu a un grand but pour ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors va voir ce qu'on a laissé dans le premier commentaire. C'est une nouveauté qui peut être exactement la direction qui te manquait pour voir plus clair dans le plan du Père pour toi. Et si tu as senti le toucher de Dieu aujourd'hui, je te demande de tout cœur, manifeste ta gratitude et ta foi. Aime cette vidéo maintenant, comme un témoignage vivant que tu reconnais la main de Dieu sur ta vie. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières, messages et paroles qui fortifient et édifient ta foi. Et écris ton Amen dans les commentaires comme un acte de confiance et de reconnaissance pour qu'on puisse unir notre foi à la tienne et prier ensemble pour tes victoires devant le trône de Dieu. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin de sentir le toucher de Dieu aujourd'hui. Tu peux être un instrument de bénédiction pour cette personne. Et écris ici dans les commentaires ta demande de prière, parce qu'on sera là à intercéder pour toi en croyant que de grands miracles arriveront au nom de Jésus. Si tu souhaites aller plus loin et faire partie de cette mission pour répandre la parole, deviens membre de la chaîne. Tu soutiens ainsi ce travail et tu accèdes à des contenus exclusifs, préparés spécialement pour fortifier ta marche spirituelle. Et si tu as vraiment senti Dieu te parler aujourd'hui, pense à bénir cette chaîne en cliquant sur « Merci infiniment » juste en dessous. Ce geste nous aide à rester fermes dans cette mission et à porter la parole encore plus loin pour toucher encore plus de cœurs comme le tien. Quand cette prière sera terminée, ne pars pas sans regarder les playlists que j'ai préparées pour toi à la fin de cette vidéo. Elles sont pleines de prières puissantes pour chaque moment de ta journée et pour fortifier ta foi tous les jours. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma nouvelle chaîne que je vais laisser à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. Ton abonnement nous motive, nous fortifie et nous aide beaucoup à continuer ce travail de foi. Avant que tu partes pour ta journée, garde bien cette vérité dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Tout le ciel est derrière toi. Le Dieu qui entend les humbles est déjà en train de travailler pour toi. Tu es aimé, choisi et protégé par lui. Que ta journée aujourd'hui soit marquée par la grâce, la paix et des miracles. Que tu sois fier de tout ce que tu as déjà surmonté et plein d'espérance pour tout ce qui reste à venir. Au nom de Jésus, je déclare, sois béni, fortifié et enveloppé par l'amour du Père dans chaque détail de ta journée. Que le Dieu Tout-Puissant déverse sur toi une pluie abondante de bénédictions, renouvelle tes forces, remplisse ton cœur de paix et fasse déborder la joie et la victoire dans chaque domaine de ta vie aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.